Salam alaikum, Azul. Bonsoir. C'est un secret de souk hebdomadaire que l'affaire dite d'El Bouchi, ce gros scandale des 700 kilos de cocaïne, qui était lié à d'autres scandales de corruption, d'abus de fonction, d'acceptation de pots de vin et de cadeaux indus et autres facilitations administratives pour la réalisation de projets immobiliers. Rappelons que cette affaire avait été littéralement enterrée vivante. Et tout est fait pour empêcher que quiconque puisse la remettre sur le tapis. Les personnes et autres personnalités impliquées dans ce panier de crabes sont très nombreuses. Certaines, parmi ces personnalités, surtout des lampistes, sont en prison et attendent depuis des mois d'être jugées sur une affaire ou plusieurs. En tous les cas, il semble bien que toutes ces affaires soient imbriquées les unes avec les autres. Et surtout, toutes liées à cette affaire de trafic de cocaïne qui avait défrayé la chronique, dont nous ne savons encore presque rien, si ce n'est que de très grands barons du régime y sont impliqués au premier chef. C'est le cas de Khaled Tebboune, le fils du président désigné par la junte. Il avait été inculpé de trafic d'influence, de corruption, de perception d'indus cadeaux, dans la même affaire où trônait en première place cette histoire de cocaïne. D'autres zama, personnalités de premier rang, de premier plan, et leurs enfants, dont Abdelghani Hamel, ex-DGSN, ont été également inculpés dans la même affaire, ou dans des affaires connexes, qui tournent toutes autour de cette affaire de cocaïne. Il semble cependant que les magistrats en charge de ces affaires auraient été invités à ne pas trop en faire, à ne pas instruire le cas de très puissants chefs de l'armée et de leurs enfants, mouillés jusqu'au cou dans ces mêmes affaires. C'est comme ça que ça se passe chez McDolma. En tous les cas, et ce qui ne fait aucun doute, est que cette grosse affaire de trafic de drogue n'est pas la première du genre. Loin s'en faut. Presque personne en Algérie n'ignore que les services de sécurité sont la cheville ouvrière de ce gros trafic, de ces gros trafics, depuis des décennies déjà. Un trafic où prospèrent des centaines, je dis bien, des centaines de personnalités en tout genre, et leurs enfants, et qui montrent sous son véritable jour la nature vraie de ce système. Et il suffit de savoir tous les efforts du régime pour faire oublier ce scandale, pour comprendre qui en sont les parrains. Avant son élection entre guillemets bien sûr, Tebboune avait déclaré qu'il fallait laisser faire la justice. Quand il a été placé à la tête du régime en qualité de zama président de la République, tout le monde s'était posé la question de savoir ce qu'il allait faire dans l'affaire de son fils, dont tout le monde, et surtout la presse, affirmait mordicus qu'il était mouillé jusqu'aux yeux dans cette très grosse affaire de cocaïne, je le répète. Et personne n'aurait parié sur une telle issue, celle qui vient de se produire. L'acquittement pur et simple du fils de Tebboune. C'était inimaginable parce que c'est trop gros, trop choquant, voire une vraie provocation
à un moment aussi crucial, à un moment où la justice est unanimement décriée pour le rôle infâme qu'elle joue contre la révolution populaire, pour sa servilité, pour son fonctionnement sur injonction de ses maîtres. Mais le régime n'en est plus à une provocation ni à une contradiction près. Il est décidé à récupérer le terrain perdu. Il refuse d'abdiquer, serait-ce, ses méthodes les plus brutales, les plus choquantes. Et il n'a pas craint de commettre l'impensable, faire acquitter le fils du président désigné en faisant chanter le principal accusé, Kamel Chiri, dit le boucher, qui n'a pas eu d'autre choix que de blanchir le présidentiel fiston en échange de verdicts plus cléments et peut-être même d'aménagement de peine. Et le plus incroyable est que ce régime n'a pas fait dans la demi-mesure. Il n'a pas infligé une toute petite peine de prison au fiston présidentiel, pas même l'équivalent des 2 ans de prison préventive qu'il a déjà purgé. Mais il l'a tout simplement acquitté. Acquitté. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Le plus choquant dans cette justice qui n'a plus de butée ni encore moins de frein, et que des faits matériels avérés ont été présentés par l'instruction, des vidéos de Kamel Chiri, des fonds saisis, des témoignages. Mais qu'importe, le fiston présidentiel est devenu une affaire d'État. Le président désigné était déjà assez compromis comme ça avec une telle fraude électorale pour en rajouter. Ceux qui l'ont fait roi n'ont vraiment pas besoin d'un autre boulet aussi préjudiciable à l'image de leur fantoche. Il fallait donc blanchir le fiston et ils n'ont pas craint de le faire malgré toute l'outrance de la démarche, au point où ils peuvent tout se permettre. Et tant ira la cruche à l'eau jusqu'à l'inéluctable jour où le peuple algérien mettra tout ça dans les poubelles de l'histoire. Kamel El-Bouchi acquitte le fils de Tebboune. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Fodel Laïch, ancien juge. Marhaba bik, c'est Fodel d'être avec nous. Merci de l'invitation, c'est Jamal. Merci à vous tous. À côté de vous, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, Jamal. Et Sanhaja Akrouf,
Akhrov, militante politique. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. Alors, فضل العيش كنت تنتظر تا باش يدير كيف يقولوا كيتي بالعربيه يعني براءة. كنت تنتظر براءة لولد تبون مش يعني مثلا نحكموا عليه هو فوت عامين حبس تقريبا مش حكموا عليه يعني قال ابري عامين ولا عام ونص ولا كذا نو اكيتي صافي ظلموه العامين هذا اللي دخلوه في الحبس ديجا خلاوه عامين سي نورمال يخليوه واحد عامين قبل ما يجي يجيوه. كاين قضايا اللي يقدر يقعدوا اكثر من عامين حسب طبيعه القضيه. وهي كاينه مينيموم ماكسيموم. كاين مينيموم دوك القانون الجديد كاين 8 موا. وفي الجنايات كاين حتى 4 سنوات يقدر يقعد في الحبس مؤقت حتى مده طويله. بصح القضيه هذه وقع فيها صراع كبير في لا كاليفيكاسيون كاين اللي يحبوا يديروها في الجنايات وكاين اللي يحبوا يديروها في الديلي ولا الكريم. الديلي كاين الجنح كما نقولوا الديلي وكاين الكريمينال هي الجنايات يعني. وهي داروها في الجنايات ولا في لا في الجنح لا في الجنح كان في الجنايات فيها اجراءات اخرى. وكيف هذه القضيه تاع البراءه هذه؟ الله يسي جمال للامانه العلميه وانا كقانوني. نعم. اول القاضي في اغلب القضايا عندما يحكم في نفس اليوم وفي نفس اللحظه يجب ان يكون الملف بسيط بسيط بسيط. القاضي يحكم في نفس اليوم وفي نفس اللحظه واما يدير لانكيلباسيون الحكم الادانه واما يدير البراءه. اما في اغلب القضايا الاخرى عاده الانسان محبوس وغير محبوس يعطي له وقت ياخذ وقت باش يدرس الملف باش يخمم. احنا نسموها المداوله الديليبيراسيون. عندما تشوف حكم في اي قضيه نقول يصدر القاضي الحكم في الحال هناك طريقتين اما انه مقتنع يعني ما كان لا شك في ذلك واما انه مامور. يعني حالتين. لكن انا الشيء اللي تاسف له في قضيه الفكر في قضيه الراي وهي قضيه الساده الصحفيين من الاستاذ فضيل بوماله الذي هو قمه من قمات الجزائر. بارك الله في قضيه كيما نتاعو ديرها في المداوله على اسبوع. كان من الاجدر على القاضي يفصل في الحال. ما هو انه رافع بصفه يعني الى بليدي دون فاسون ماجسترال سون بروبر كا. يعني خرجت يعني خرجت القضيه تاعو وخرجت سمعناها يعني مرافعه تاع سي بوماله والساده المحامين مراعاه تكفي للتاريخ. عندما احنا نعاقب الراي والراي المخالف وهذا راي نير هذا فكر. بوماله هو فكر نحبوا ننكره نختلفوا معه نتفق معه لكن هو فكر راقي جدا جدا. نعم. وبالتالي نحاكم بوماله ونضع له اسبوع باش نصدر حكم ثم تبون في الحين يصدر يعني حكم. ومع هذا ما ينجمش تكون قناعه يا استاذ. علاه؟ لماذا؟ خاطر شي كاين دي فيديو تاع السيد هذا البوشي كاين تصريحات كاين دي تيموانياج شهادات وكاين اموال اللي هي دي فون. تسمى ما نجموش نقولوا لا يا اخي السيد هذا قاعد عامين في الحبس بوريان. تسمى كاين حاجه كيف القناعه جاتو ونسهل الامور كامل اللي باينين وكاين ارتباط تقريبا ما فيه الشك مع القضيه المركزيه اللي هي تاع 700 كيلو كوكايين. واش حبيت نقول سي جمال؟ انا قلتها عده مرات القضاة انواع وشحال مره وانا نقول استقلال القضاء يجب ان على القاضي ان يكون حر ان يكون قاضي. نعطيك مثال. وكيل الجمهوريه قدام محكمه سيدي محمد طلب البراءه عندما راى ان القضيه لا تستوجب متابعه وحوله الى قمار ورغم ذلك حول الى قمار وطلب البراءه. هذا الخطره عندها يومين ولا 3 ايام. طلب البراءه لماذا؟ هذا قاضي حر قاضي مستقل شريف وله كلمته. كيف اسمه فكرنا باسمه؟ بالهادي الاستاذ بالهادي السيد بالهادي. يعني هذا محمد بالهادي سجل التاريخ ورغم ذلك في النيابه تخضع من الناحيه الاجرائيه والقانونيه. النيابه واش يقولوا له
رفع إيه. ورغم ذلك طلب البراءة. رفع لصالح ضميره ولأمته. يعني باش تشوف يعني بينما ثم قفل عليهم الباب لما هو يطلب البراءة ثم الآخر ما ينجم يدير والو. بينما القضاة الآخرون يا أستاذ، وعندنا قضاة، لدينا قضاة، وقلتها وأكررها، 800 قاضي شرفاء أعرفهم معرفة شخصية. هذا نتاع الكلوب دي ميل. 400 يعزلهم ويحيى، و400 يعزلهم بالعيز. كانوا منهم قضاة شرفاء وعزلوا على أساس مبادئهم. أما الآن القاضي الحالي، ولا أجرح في القاضي شخصيا، فالقاضي هذا خاضع. من هو رئيس المجلس للقضاء؟ فهو رئيس الجمهورية، والقاضي تابع لهذا رئيس الجمهورية. كيف تقول للقاضي أنت يجب أن تكون قاضي وتصدر حكما وفقا لليمين الذي أديته ولا القانون ولا الضمير. وبالتالي سمي ما واش حبيت تسمي. قضاء الجزائر مهزوز منهال حاليا للأسف الشديد. ثم العدالة في طريق والميزان في طريق للأسف الشديد. هي بس أستاذ كيفاه يعني أنت اللي كنت قاضي كيفاه يعني جيتي ماجسترا بيناليست دون توت ما فيهم يعرفوني كنت غير في البينال. كيفاه تشوف هذا الناس هذا اللي مناضلين من أجل الوطن والشعب نتاعهم والحرية والديمقراطية، القاضي يرشيه بالحبس هو ما دار والو، ناضل برك ناضل ما دار حتى حاجه. والانسان اللي يترافيكي لا كوكايين ويسرق في البلاد ويدير رشوه ويخلط الكواغط ويمد لي مارشي وياخذ عليهم وكذا، هذا يطلقوه براءه. تعرف واش يقولوا يا استاذ سي جمال الفيلسوف العظيم سقراط؟ هذا سقراط كي جاو يحاكموه، وهاينشتاين كي جاو يحاكموه خسر كاع في شهاده الباك ديالو. سقراط كي جاو يحاكموه واش حاكموه؟ سقراط حاكموه بالاعدام وداروا السم واعدموه. ولكن في التاريخ واش وقع؟ فكر سقراط ما زال الى يوم. ولكن هذا القاضي الذي حكم سقراط من يقول لي ما هو اسمه ومن يذكره؟ في التاريخ ذهب الى مزبله التاريخ. اما فكر سقراط باقي الى يومنا. هذوما المناضلون الحقيقيون هم يدافعوا علينا. هذا المناضلين في السجون مناضلون هم يدافعوا علينا. نعم. مثلا هذا تاع وهرلي الان بودور سعيد بودور هذا الان داروا له جنايه. هذه داروا له يعني جريمه جنايه تقدر تروح حتى 10 سنوات حبس. لماذا؟ قال لي المخلوع تخرج قبل ما يتكلموا الناس كامل. كان في ذلك الوقت يطلب عدم ترشيح بوتفليقه، وخرج وطاولوا البراءه وزادوا عاودوا دخلوه. وش ذنبه هذا؟ هذا يدافع عن المواطن، يدافع عن الشعب. وبالتالي يجب هو اول من هضر على الكوكايين في الحصه هذه بعد هو انه سعيد بودر. سنهاجة sur cette affaire, donc voilà, le fiston présidentiel a été acquitté. Il aurait pu le condamner par exemple à 1 an, 8 mois, 2 ans, juste pour couvrir un peu la peine qu'il a déjà purgée. Ils ont décidé que non, que ça pouvait salir le papa, le compromettre. Donc ils ont décidé de l'acquitter. Et Chiri, dit le boucher, très probablement on a monnayé avec lui, on a marchandé, on lui a dit tu le tires d'affaire, on va te tirer d'affaire. Et donc il a dit le contraire de ce qu'il avait dit. Alors qu'il y a des vidéos, il y a des fonds, il y a des capitaux, il y a des témoignages, il y a des déclarations, il y a des enquêtes, il y a des constats effectués par le juge d'instruction lui-même. Et tout ça à la poubelle. Oui, enfin bon, moi je n'ai pas la connaissance de monsieur juridique. Ce que je peux dire, c'est que ça étonne personne, quoi. C'est-à-dire, si on était dans un état de droit et que ça se passe, oui, on en ferait un cas aujourd'hui. On n'est pas dans un état de droit encore, et c'est pour ça que le harak continue. Et ils peuvent leurrer ceux qu'ils veulent. Moi, j'étais à Alger à la manif du 21, du 22. Les gens continuent à dire c'est-à-dire les gens savent, ils peuvent leurrer personne. Ça aurait été peut-être un peu plus intelligent
même si après يخرجوه من الباب. d'ailleurs جيت معاه واحد الطاكسي قال لي على بالك مدام ميم يروحوا يشربوا القهوه ويروحوا يشوفوا ديارهم ويروحوا لابيسين ويوليو في الليل باسكو يمدوا تشيبا ايتترا. c'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est le fantasme, j'en sais rien, mais tout est possible quoi. Ça aurait été un peu intelligent. S'il avait peut-être, au moins il aurait leurré quelques-uns. Mais moi, à la limite, je me dis tant mieux que ça soit ainsi. Comme ça, ceux qui doutent, parce que كاين ناس بزاف اللي كاينين درك يقولوا مازال دوله وكون ميم وهاو راح الرئيس اللي خرجتو واش تحوسوا. إبا نحوسوا هذا الشيء يخلص. هذا الشيء يخلص. هذا ما كان. Trump, même s'il a perdu, il a gagné à la fin. بصح جوجاوه bon عقب il a passé le mauvais quart d'heure. Quand on aura un état de droit, on n'aura même pas à discuter de ça. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Saïd. Merci encore une fois, Djamel-Din, pour l'invitation. Avant d'intervenir sur cette histoire de Kamel de Boucher, si tu permets, le 26 février 1989 est décédé un monument de l'un des déterreurs d'une partie intégrante de l'Algérie. Un anthropologue, un savant, un connaisseur, un historien, un écrivain. Parfois vilipendé par un système et ses relais. Parfois aussi amoché. D'autres fois ont jeté d'opprobre sur lui. Et je commence mon intervention par l'une de ces belles citations. Quel que soit le point de la course où le terme m'atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que mon peuple, et avec lui les autres, ira dans le sens de sa libération. Mouloud Mamri, Allah yarhamou. Je pense que cette citation à elle seule suffit pour comprendre la volonté du peuple algérien, celle d'y aller vers le sens de sa libération et tous les obstacles qu'on est en train de mettre sur son chemin. L'un de ces obstacles, c'est cette volonté de choquer pour qu'on revienne à la situation devant le 22, à savoir la résignation acquise. Ça n'étonne personne que le président du Conseil constitutionnel étant le président et que les juges ne sont pas indépendants. Et là, encore une fois, le génie populaire l'a si bien dit. وين راهي العدالة وين راه القانون السجن الزوالية الطلقوا ولي التبون قضاة حثالة يخافوا التليفون عصابة جهالة باباهم ماكرون. Ça, c'est le slogan de demain, je suppose. Le génie populaire avait anticipé tout ce qui pouvait y arriver. Quant à cette histoire d'instrumentalisation de la justice, l'impunité est un levier de pouvoir. Celui qui a l'impunité, c'est celui qui a le pouvoir. Ajoutons à cela d'autres instruments, à savoir la redistribution de la richesse et les affectations du pouvoir informel. Personne aujourd'hui ne peut convaincre le peuple algérien qui délibère toutes les semaines, qui rend son verdict toutes les semaines. Toutes les semaines, il rend son verdict. Le juge avait parlé tout à l'heure en disant Socrate. Moi, je dirais Hussein Ahmed. Hussein Ahmed qui fut jugé en 1963 et dans le jugement, on lui avait reproché un certain nombre de choses allant jusqu'à le qualifier de traître. Et si vous permettez, aussi, Hussein Ahmed me rappelle l'une de ses belles répliques, Anzar. C'est celle entre moi et toi, il y a un fleuve de sang. Et aussi, cette réplique, cette belle réplique de Boumala, en disant Ana hurrun fi sujunikum wa antum sujana fi nidamikum fasijnu fi hubb al-watan hurriya wal hurriya fi dhulm sajn. Vous voyez comment que l'histoire est une continuité. Maintenant, je pense que quand on arrête arbitrairement
un porteur d'un drapeau, d'un fanion, qu'on arrête des jeunes qui ont porté des affiches, qu'on arrête et qu'on les condamne parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Ajoutant à ça, il n'y a pas de lourdes charges comme les charges qui pèsent Il n'y actuellement. a pas de charge du tout. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de charge du justement. tout. Ce sont C'est-à-dire- des manifestants pacifiques Exactement. qui Donc, brandissent des banderoles, qui scandent des slogans et qui disent de belles choses. Ils disent vive le peuple, la démocratie, l'état de droit, Madaniya Machi Askaria, Tarahlouga. Exactement. C'est tout. Il n'y a pas de charge. Sur les jeunes, il n'y a pas de charge. J'allais parler des charges qu'il y a sur le dossier de Tebboune. Monsieur le juge, tout à l'heure, il avait dit qu'effectivement, un tel dossier, il lui faut de l'étude, du travail. Mais quand on voit que le dossier Khalifa fut expédié, le dossier des 200 000 morts, 20 000 disparus n'a jamais été ouvert. Le dossier de la dilapidation des 1000 milliards n'a jamais été ouvert. Tous les dossiers qui concernent Le aujourd'hui dossier concernant l'ADL, le dossier des logements ADL n'a jamais été dont ouvert. Tebboune avait lui-même la responsabilité. Exactement. Aucun dossier n'a été ouvert. Pourquoi? Parce que les groupes d'intérêt ont ce qu'on appelle la neutralité positive. La neutralité positive, quand ils se voient qu'ils sont vraiment sur la ligne de danger, ils se permettent de régler les groupes d'intérêt, les groupes de la mafia, ils se permettent de régler leurs problèmes tout en sacrifiant le tout. Mais là, effectivement, Snahadja l'avait dit tout à l'heure, encore une bonne chose. Comme quoi, cette partie qui croyait que les choses allaient changer, ainsi de suite, il se réveille aujourd'hui en se disant effectivement, ils nous ont trompés, c'est juste de l'illusion et que rien ne change. En Algérie, tu ne vas pas faire la prison si tu es fils de général. En Algérie, tu ne vas pas faire la prison si tu es fils d'un grand industriel et qui a le pouvoir réel à côté. En Algérie, tu ne vas pas faire la prison. Sauf tu si, ne vas pas. Si entre-temps les équilibres ont changé. J'ai dit si tu es à côté. Aujourd'hui, il y a des généraux, il y a des ministres qui sont en prison parce qu'ils ne sont plus dans le... J'ai dit si tu as le pouvoir réel à tes côtés. Voilà, exactement. En Algérie, encore plus, tu ne fais pas de la prison si tu es le fils du président. D'autant plus, les circonstances où il s'était déclaré candidat me ferait comprendre à tel point de me poser des questions si ce n'était pas un levier de chantage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette histoire. Plusieurs leviers de chantage et d'autant, à partir du moment qu'il a accepté de faire cette mission pour les généraux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que peut-être il a été obligé de se porter candidat? Qu'on ne lui a pas laissé le choix? Parce que son fils était en prison? Djemeldi, soyons objectifs. Quand on n'a pas un appareil politique à côté, quand on n'a pas de légitimité à côté. Ajoutons à cela, on connaît les critères d'entrée dans le régime. Les critères d'entrée, c'est la fiche bleue. La fiche bleue, ajoutons à cela les leviers de chantage. Les leviers de chantage pour que tu sois ministre aujourd'hui en Algérie, sauf pour des... Il n'y a plus la fiche bleue en passant, la fiche bleue. Elle existe toujours, mais dans l'informel. Ouais. Pour être dans les circuits du régime, il y a les leviers de chantage, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on te tient. Soit c'est de l'argent, soit la corruption, soit c'est une histoire de vie privée, soit c'est des... Il y a toujours quelque chose... Ils se tiennent les uns les autres. Les uns les autres. Donc, cette histoire, expédiée dans le temps, outrepassant la loi, n'ayant pas pris le sens de l'éthique, me fait comprendre aujourd'hui que le régime est prêt à sacrifier l'État, la patrie, le peuple, les intérêts, la souveraineté nationale pour se régénérer. Alors, vous avez parlé de Mouloud Mamri, je vous en remercie, un hommage que nous lui rendons en effet. J'aimerais en la circonstance lire un extrait d'un poème très connu de lui. Contre trop de sécheresse. Et qui est vraiment, vraiment bien circonstancié, j'allais dire. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on rentre trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves,
c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus énorme incendie. C'est très beau, c'est magnifique. On dirait qu'il a écrit hier. Bien sûr. Alors, je rappelle qu'il est de Mouloud Mamri. J'ai quand même envie de dire que grâce au Hirak, on parle de Mouloud Mamri. Les gens de Constantine parlent de Mouloud Mamri, alors qu'à un moment donné, il n'y avait que les Kabyles qui connaissaient, parce qu'on a fait que cette région soit enfermée et diabolisée. Et donc, du coup, moi, je suis contente qu'on lise. Bien sûr. Et ils ont réussi à faire d'un Mouloud Mamri un universaliste comme on n'en fait plus. Un Algérien empli d'algérianité. On réussit à faire de lui le poète maudit d'une petite région. Complètement. C'est incroyable. Hein? Je souhaite que les silmiistes, comme on les appelle nous, et certains les appellent les hirakistes, s'en saisissent de l'occasion de demain pour faire aussi une journée d'hommage à Mouloud Mamri. Bien sûr, de toutes les façons, vous pouvez en être sûr. Maintenant, le Hirak a compris une chose. Il est en train de rendre hommage à tous les siens. À tous les siens. Il ne laisse passer personne. Alors, nous avons plusieurs sujets. J'aimerais que nous puissions en parler de façon assez enlevée, hein, que ça tourne entre vous, qu'on ne s'attarde pas trop sur les sujets pour pouvoir tous les faire, quoi. Il y a un sujet dont personne ne parle et qui est très grave. C'est celui de la répression des journalistes citoyens. Vous savez qu'à chaque fois, ils sont enlevés, ceux qui photographient, ceux qui nous envoient leurs images, ceux dont on montre les images de manifestations dans toute l'Algérie. Ils sont enlevés, ils sont fichés, ils sont menacés. On leur montre le Magharibi, on leur dit « Regardez vos images, c'est vous qui avez envoyé le Magharibi ». Ils leur disent « Non, non, c'est pas nous, le Magharibi, elle les prend ». Ils leur disent « Non, c'est vous qui leur avez envoyé ». Et ils sont arrivés à les filmer pendant qu'ils filment. Et ces documents de film ils les menacent avec comme d'un dossier pour la justice, comme s'il était interdit de filmer des manifestations. Comment pouvons-nous faire, Oustad, كيف نقدروا حاجة بسيطة. نعم. La crise est profonde. Oui. Très profonde. Oui. Le problème de l'Algérie ما يتحلش بالعدالة. هذا الشيء اللي هم غالطين فيه. على الأقل بهذه العدالة هذه. وخاصة بالعدالة وهذه الإدارة هذه. نعم. عندما يكون الجرح عميق والمشكل عميق، المشكل يحل سياسيا. أما نقحم من العدالة في هذا الموضوع نزيدوا في المشاكل. صح. وهذا المشكلة اللي عايشينه. لو ندخل في حوار فعلي حقيقي رانا خرجنا من أزمة مؤقتا، ولكن عندما نقحم دائما العدالة والشرطة والدرك ثم ما عندنا ما ننتظروا منهم. معنا ما ننتظروا من هذا. ولكن كيف نديروا باش نساندوا هذا الصحفيين المواطنين هذم لي جورناليست سيتويان، باش الشعب يساندهم، باش الحراك يساندهم، باش ما نخليهمش وحدهم يعني. اكيد الشعب راه مساندهم، راه في كل خرجه من الخارج تاعو في الفيسبوك في التواصل الاجتماعي راه مساندهم 100%. راه يتألم الشعب يقول لك كيفاش هذو راه مناضلين حقيقيين، لان الصحافه الحقيقيه مش تتكلم، لان الصحافه مش تتكلم، لان الصحافه تابعه. وهذو الشباب اللي احرار كما قلتها ويقوموا ببعض بالتصوير وكذا، الشعب راه كامل جنبهم. ولكن قانونيا استاذ، نعم، قانون تاعهم هذا قانون يسوى واش يسوى، قانونيا يقدروا يتبعوهم كيف يلميو الحراك؟ هنا كاين نقطتين. ايوه، لاناش في دوله قانون دي. لا يعني هنا كاين نقطتين. احنا نقولوا الشخص العام، سيدادير لا بيرسون مورال. هذا الشخص العام يقدروا ينقدوا، يقدر تناقشوا، يقدر يهدر عليه اي انسان. هذا ما عندكش حق باش تتابع الصحفي. اذا تكلم عليك كوالي ولا كبريفي ولا كرئيس بلديه ولا كموظف اللي اخترت الوظيفه، لا بيرسون بيبليك، لا بيرسون بيبليك، سي سا. اما عندما تجرح في الاشخاص الخاصه وفي الحريات الخاصه، هنا القانون يعاقب. ولكن ما مش سي با الكا، ولكن هما راهم يفيلميو في مظاهرات شعبيه فعلا. اللي الرئيس تاعهم هذا اللي يقولوا له هما الرئيس هو بفمه قال الحراك المبارك. صح، نعم. دونك علاه تدخل واحد للحبس اللي قاعد يفيلمي في الحراك المبارك؟ يعني اي عرقله توقع من هذا النوع راح تزيد قوه للحراك يا استاذ.
وانا نقول لهذه الناس خاطر هذه القضيه كامل المغاربيه، خاطر يجبدوا لهم غير المغاربيه، يقول لهم علاه تمدوا الصور للمغاربيه. احنا نقولوا لهم لهذا الناس يعني بصفه باينه باش يفهمونا مليح باللي المغاربيه والله العظيم وراني نحلف بربي غير تكمل تفوت الصور تاع الحراك كنت دخلوا هاد لي جورناليست هذم كل الحبس. لماذا؟ خاطر احنا رانا يجيونا الاف نتاع الصور من عند المواطنين، الاف اللي راهم تشوفوا فيهم هذوك يفيلميو، هذوك الكل يبعثوا لنا دخلوهم كل الحبس. سنهاجر. Moi, je pense que le pouvoir utilise la méthode de l'intimidation. Oui, bien évidemment. C'est clair, ça passe par les journalistes, mais pas que les journalistes, les citoyens. Oui, oui. Les gens, aujourd'hui, à la fin du Hirak, le mot d'ordre est donné, il faut qu'on rentre en groupe. Moi, je vous dis, j'ai fait 86 Constantine, j'ai fait après 90 Alger. Il n'y avait pas cette peur. Il y a une vraie terrorisation, il y a une vraie... ils essayent en tout cas d'intimider quand ils ne terrorisent pas. Voilà. Et donc, ce qui est sûr, c'est que s'ils utilisent ça, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. C'est qu'ils utilisent... S'ils étaient sûrs Ils mettent d'eux... tous les moyens, ils se privent d'aucun moyen. d'aucun moyen. الرشوه، الخوف، البلطجيه عادوا يشيروا لهم الزطله والكاشيات في البرج. برج بعرارج عطاو لهم دراهم. عطاهم التليفونات وي بيان بورتابل، سور. وعطاهم صوارد واللي بكاشي، وقال لهم روحوا اتاكيو هذوك، وبالاخص وصاوهم كيما البرج. بالاخص قالوا لنا من النساء اتاكيو النساء، ما نحبوش نشوفوا النساء في المظاهرات، خاطر يدعموا النساء. Exactement. Donc ils utilisent tous les moyens. Ça, c'est à la limite, enfin j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, quoi. Donc si c'était un état de droit démocratiquement et le président démocratiquement élu, on ne serait même pas en train de parler aujourd'hui de Maghrébia. Donc si ces choses encore existent en Algérie, c'est ce qui fait la force du Hirak. Et c'est ce qui fait que nous continuerons à discuter, nous continuerons à nous organiser et nous n'aurons pas peur. Parce que moi, je pense à Hakim Haddad. Le lendemain, il est sorti de prison, il est parti faire le Hirak. Et ça, ce n'est pas le seul. Bourga. Demain, tous les... Je pense à... Samir Belarbi. Tous, ils sont... Donc, ça veut dire... Moi, j'étais avec des jeunes là en réunion à Alger pour le comité de la société civile qui a sorti d'ailleurs le manifeste du 22 février. Il y avait des jeunes, mais je vous assure, moi j'étais épatée, qui disaient « Moi, de toute façon, je suis prêt à faire la prison. De toute façon, on ne peut pas lutter comme ça. » Donc, juste pour dire comment nous, on peut faire. C'est important ce qu'on peut faire d'ici de France, en tout cas, parce qu'on est en France, mais ceux qui sont au Canada, c'est important de ne pas laisser ce peuple souffrir tout seul. Et c'est, nous par exemple, moi je fais partie d'une association avec d'autres collectifs, avec la Ligue des droits de l'homme, la CGT, les syndicats solidaires. On organise un meeting demain à la Bourse du Travail, donc 85 rue Charlot, métro République, pour dénoncer la répression. Et il faut continuer, et il faut qu'il y ait des dizaines de meetings chaque fois avec ces personnes qui ont lutté parmi les organisateurs de ce meeting demain. Il y a des gens qui étaient aux côtés des Algériens pendant la guerre de libération. J'insiste sur ça parce qu'ils essayent de nous culpabiliser comment ils disent, l'ingérence, quoi. Ouais. Et donc nous, on n'est pas dans l'ingérence. On est sur la ligne de Maurice Audin. Avec les peuples. On est avec les peuples. On est derrière la ligne de Maurice Audin qui est mort pour l'Algérie, contre ceux qui les l'Occident. Voilà. Et on est fiers d'être sur cette ligne-là et on n'a aucune culpabilité. Donc demain, nous ferons des meetings à Paris, on fera à Toulouse, à Marseille, partout là où on est, il faudrait qu'on dise, qu'on mette la pression, je le dis encore une fois à mes amis binationaux, il faut qu'on mette la pression sur le choix des élections prochainement, qu'il va y avoir des élections en France, pour dire ceux qui soutiennent le pouvoir algérien, ben nous, on ne les soutient pas pendant les élections. C'est ce qu'il faudrait vraiment faire. Et toujours rappeler, et vous ne le ferez jamais assez, que les amis français du peuple algérien, y compris juifs, je rappelle, communistes notamment, qui ont aidé la révolution algérienne,
on ne leur rendra jamais suffisamment hommage. Certains ont donné leur vie, d'autres ont sacrifié leur temps, ont été emprisonnés. Par exemple, le réseau Janssen. Le réseau Janssen qui a été le vecteur du transport du trésor de guerre du FLN, dont la source était principalement la communauté immigrée, et qui acheminait cet argent vers la Suisse. C'était des Français blancs. C'était des Français français. Parce que quand il y a une lutte pour une justice sociale, elle ne connaît ni la religion, ni la nationalité, ni de frontières. Absolument. Sanhaja, ici un jour, c'est une idée que je lance comme ça, hein. Ici un jour, nous tous qui sommes à l'étranger, qui avons peur de rentrer chez nous, dont certains n'ont pas de passeport, dont d'autres craignent dès qu'ils mettent le pied au pays, ils sont alpagués, mis en prison. Et si nous nous mettions tous d'accord, et nous sommes des centaines dans ce cas, hein, pour rentrer en Algérie tous ensemble un seul jour, ça pourrait être un mot d'ordre, hein, mais il faudrait que Air Algérie ne soit pas en grève. ندخلوا par la voie terrestre s'il le faut. C'est une bonne idée, il faudrait qu'on y pense. Hein. Complètement. Qu'on se mette d'accord tous et qu'on rentre tous ensemble ou un peu comme ce qui s'est passé par rapport à l'emblème Amazigh pendant la manif du 21-22. Il y avait alors qu'à Alger c'était interdit, le 21-22, il y avait des centaines d'emblèmes. À un moment donné, الشعب متوحد لا عمره ما ينهزم يعني. Voilà. Saïd, sur ce sujet de journalistes citoyens qui sont très très inquiétés. Il y en a même qui ont été licenciés. Ils ont fait pression sur leur employeur pour les faire licencier. Ils ont été menacés de prison. Ils ont été inquiétés au sein de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des images du Hirak, Al-Mubarak, comme dit Tebboune. Vous savez, l'information est le quatrième pouvoir. Les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant dans la circulation de l'information, le partage de l'information, mais aussi le barrage fait aux outils de propagande et à la propagande à travers l'IATIMA, la Zéro, la chaîne officielle, et aussi un certain nombre de chaînes d'un certain nombre d'hommes d'affaires qui faisaient... Vous avez entendu parler du principal... je n'aime pas les lynchages, mais j'avoue que je ne résiste pas. Je n'ai pas résisté à l'arrestation de l'Okhor le lyncheur lynché. C'est l'arroseur arrosé. Il a été lynché et c'était comme quelque part de la justice. Et maintenant, son âme damnée, son fameux journaliste Hafsi, qui a demandé asile à la Grande-Bretagne. Il y a des amis qui ont déposé plainte. Il y a des amis algériens à Londres qui ont déposé plainte contre lui auprès des autorités britanniques pour leur dire attention. Ça, c'est une sorte de criminel de guerre qui lynchait les gens et qui était au service d'un régime prédateur et voleur. Et aujourd'hui, il demande l'asile politique. Je vous laisse poursuivre. L'une des caractéristiques des régimes totalitaires, c'est le contrôle de l'information. Comme ils n'ont aucun moyen de contrôle, donc on ne contrôle pas l'information, mais on doit contrôler les véhicules de l'information. D'où leur stratégie de trouer les tarib. Ils essaient de terroriser pour ne pas justement à ce que l'information sorte, parce qu'encore une fois, ils sont nostalgiques de toutes ces périodes où ils avaient agi en catémini et en construisant des espaces du silence. On ne parlait pas de la dictature à l'étranger, on ne parlait pas des crimes contre l'humanité dans les années 90, et comme la donne a changé aujourd'hui, et qu'ils sont dans la panique la plus totale tout en envoyant leur armada, leurs ambassadeurs, leur ainsi de suite pour chanter un certain nombre à l'étranger. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux. Qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non, le journalisme citoyen aujourd'hui est... si un tombe... son frère le remplace. Exactement. Son camarade le remplace. On ne peut pas maîtriser. On peut pas, tout le monde est journaliste aujourd'hui. Tout le monde a un smartphone. Tout le monde peut relayer l'information à l'instant T.
porter à la seconde prête et qu'elle fasse le tour du monde à l'instant prête. Et ça leur fait peur. Ça fait peur aux dictateurs, ça fait peur aux totalitaires, ça fait peur à ceux qui ont des choses à cacher. Si tu permets juste une seconde, nous n'incriminons ni la police, ni la justice, ni les gendarmes. Mais tout de même, nous les poussons juste à prendre leurs responsabilités dans une séquence historique révolutionnaire. Regardez comment que le peuple, bien que moi, j'ai un avis tout à fait contraire, comment que le peuple a porté le procureur qui avait annoncé un certain nombre de choses et qui a récidivé à Oued Souf. C'est incroyable. Comment que le peuple... Mohamed Belhadi. Regardez, bien que moi, pour ma part, il a fait son travail. Mais bon, le peuple Non, l'a il n'a porté. pas fait son travail. Un procureur est tenu de requérir. Exact, il n'est pas exact. tenu de plaider. Exact. Or, Hada, il a plaidé. Le procureur, dans l'imaginaire populaire, on l'appelle l'gharraq. Donc, vous pouvez imaginer un peu son rôle. Bon, aujourd'hui, il est sorti de son rôle, il a fait son travail convenablement, comme l'exigerait un état de droit. Mais bon, pour ma part, ce n'est pas un acte héroïque, mais du fait qu'il est porté pour le peuple, moi qui est serviteur du peuple, je véhicule ce que véhicule le peuple. Regardez le policier de Béjaïa, le policier de Chlef. Comment qu'ils sont portés par le peuple? Mais il reste des exceptions. Exactement. Exceptions très marginales. Ce que nous voulons, à ce que ces exceptions deviennent des règles, non pas dans le sens, comment que ça s'appelle, de mutinerie, mais dans le sens comme ont fait les policiers philippins. Au lieu de frapper tes frères, tes sœurs, dépose ton casque, prends, ou comme ils ont fait au Portugal, la révolution des œillets, on va te dire de frapper ton frère, je ne te frappe pas, je te caresse, je te fais des bisous, et je dépose mon casque, et je dépose. Et comme ça... À la révolution des œillets, les officiers portugais ont procédé à l'arrestation des colonels et la restitution du pouvoir au peuple. Ça a été majeur. Aujourd'hui, nous ne demandons pas à ce qu'ils arrêtent. Nous leur demandons juste à ce qu'ils ne frappent pas. Nous leur demandons juste à ce qu'ils n'insultent pas. Nous leur demandons juste à ce qu'ils ne mutinent pas. Et nous leur demandons juste à ce qu'ils éborgnent pas. Nous leur demandons juste à ce qu'ils ne ferment pas les routes. On ne leur demande pas quelque chose des actes héroïques. On leur demande des choses très simples et on leur dit encore, on est vos frères. Oui. Vos enfants font les écoles de nos enfants, ils ne font pas les écoles des généraux. Alors, un autre sujet dont on a déjà parlé, mais on n'en parlera jamais suffisamment. Donc, M. Bouchachi, M. Bourga, M. Belarbi sont allés rendre visite à Ali Belhaj. Pourquoi? Pour être solidaire avec lui dans ce qu'il subit. C'est un citoyen algérien. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Il a passé 12 ans de prison dans une cellule d'1 mètre sur 2. Vous imaginez un être humain qui passe 12 ans dans une cellule d'1 mètre sur 2 par une justice aux ordres. Ça m'allèche. Ce qu'il a fait, il a payé. Maintenant, de quel droit on le prive de ses droits civiques, comme d'aller manifester, d'aller assister aux funérailles de Abbassi Madani, d'aller assister aux funérailles de sa propre sœur. Comment un tel homme يروحوا يجيوه واحد الليله يقول له ولدك مات نطلبوا منك تجي باش تعرفوا il faut venir l'identifier. كي راهو نعتوا لولده واش لقاه في لامورغ؟ لقاه فحمه. قال لهم كيفاه تجيبوني باش نعرف فحمه؟ سي ان مورسو دو بوا برولي سا ضربوه بالنابالم. Ça veut dire ما جابوهش باش يعرفوا، جابوه باش يتورتوريوه. باسكو على بالهم ما يجيبش هما يبقوا سافوار باغ l'ADN باغ يمنعوه يروح يصلي، يمنعوه كلش، يمنعوه حتى يسافر. بصح لو كان يحكموا عليه بقانون ويمنعوا عليه نقولوا سيدي معليش العداله تاع حمادي هك، ولكن الشيء اللي يديروه ما يديروه باسم العداله، مش باسم العداله. واحد النهار بعثوا له شرطه، جاوا رفعوه قدام ولد بنو، داوه دخلوه بالطوموبيل بالسيف، كسروا له رجله. Ils lui ont fracturé la jambe. أنا معاه ولا مانيش معاه إسلامي ولا مانيش إسلامي. C'est un être humain. C'est un citoyen. Il a des droits citoyens. Il a des droits civiques. De quel droit? Donc بوشاشي وبن عربي وبورقعة كي راحوا يطلعوا عليه في هذا
par rapport à ces principes. وتشعل النار في الفيسبوك. Il y a eu des gens qui se sont engouffrés et c'était concerté, c'était ensemble, c'était violent. تعرف باللي c'est une opération. ويتبعوهم ناس اللي للاسف الشديد ما مش دي زاجون ولكن الناس يخافوا. خوفهم هذا الاسلاميزم واحد الوقت للدرجه وين كي يسمعوا كلمه الاسلاميزم يولوا يترعدوا. ما يعرفش هو باللي عليه بالحاج مواطن عنده دروا الحقوق ايها الناس. دونك il y a eu maintenant une sorte de polémique وبزاف الناس قال لك هذه القضيه هذه كيما قضيه الزواف وكيما قضيه زيرو كابيل ils essayent de diviser les Algériens باش يكسروا الحراك. دونك مصلحه لمش تاع الزواف بالعكس الشديد دارت عليهم. هام يشوفوا في هذه خاطرش هذه مازال الجرح مازال مفتوح. مازال الخوف مازال قايم. استاذ واش تخمم انت في القضيه هذه؟ انا هذه حكيتها من الجانب القانوني المحض. أيوة. نرجع دائما للقانون استاذ جمال. نعم. هذو كاع القضايا اللي حكينا عليهم هي قضايا تاع لو بينال. انا بارلي سو لو بينال بليزيور فوا. تاع الناس هم يحكموهم، تاع الناس هم يشرعوا لهم، تاع اصحاب الراي. دوك راح نرجعوا لواحد القانون يا استاذ جمال ماشي هو ليليت، هو الشمعه تاع القانون. القانون الاداري. droit administratif. Le droit administratif. Si nous avons un droit administratif. شوف كل القضايا اللي جازوا مع النقابات كانوا يديروا اضرابات ولا مره القضاء الاداري اصدر حكم لصالح هذا المضربين ولا مره قال لكم راكم على صح. لو كان لنا قضاء اداري فعال كغيرنا من بعض الدول جيراننا قدامنا وعندنا امثله على تونس في القضاء الاداري. لو كان احنا قضاء اداري فعال ما هي مهمته؟ لان هذه الشرطه اللي تمنع اللي بالحاج بالقيام بهذه الاعمال هي سماتها حمايه لا بروتيكسيون. هي تقول هذا السيد كان نطلقوا يروح للمسجد ولو كان نخليه يروح للتجمع كان نخليه يروح للوفاه راني نحمي فيه. هو تحمي فيه هو. هكذا تقول. ايوه. الفكره هكذا يقول. ولكن عندما يكون قضاء اداري فعال القاضي الاداري هو الوحيد الذي يحمي. يقول هذا المواطن ما عندكمش حق باش تمنعوه من الحريات تاعو لان الدستور منح له حريه الحركه، حريه التنقل، حريه الكلام. وزيد لك في حاجه بسيطه وما نذكرش اسم السيد. كان وكيل جمهوريه عسكري عندما وضع هذا في السجن في الحبس. بخاري انا نسميه. لا كان وكيل ماشي اخر. هذا بعد صار له مسكين خرجوه كذا المهم ومريض وبلا. في تلك الفترة قال لهم هذا نعاملهم كمسؤولين سياسيين كانوا يكونوا هما رؤساء الجمهوريات. هذه الديمقراطية. نعم. هذو انتخبوهم الناس ملاح ولا ماشي ملاح انتخبوهم الناس قال لهم نعاملهم واش عملهم؟ عطاهم يشوفوا التلفزيون يعني في البلاص تم نزعه ووضعت له مشاكل وكذا لأن القضاء الإداري غير موجود. لو كان قضاء إداري اللي بالحاج وغير ما يقالوش هذا الشيء. القضاء الإداري في الجزائر نحتاج قضاء إداري فعال. بصح هذه فيما يخص يعني نظرتك للقانون القانونية ولكن نظرتك للمواطنة. كيفاه الناس اللي يسميوا رواحهم ديمقراطيين اللي يقول لك أنا راني نكافح ونقاوم من أجل تأسيس الديمقراطية والديمقراطية هي الحقوق لكل الناس بصفة متعادلة يعني عادلة. كيفاه هذا الناس اللي يقولوا لرواحهم اليوم ديمقراطيين تروح تقرا لهم يقول لك لا كومون سان اساسان فو با ليسي فو با لي روندر فيزيت سيدي ديروه في القضاء وقتلوه طرقوه ذبحوه وتهنوا. حق الانسان ما عندوش لون استاذ جمال. ما عنده لا لون ولا جهه. نعم. حق في الانسان ما تكونش كحلوش ولا ابيض ولا قبيلي ولا عربي. حق في الانسان كانسان كبشر كمواطن. هذا علي بالحاج مواطن له الحق يتمتع بحقوقه. Sanhaja, sur ce sujet. J'ai dit, je veux bien écouter ça. Ah bon? Ça m'intéresse. Vous voulez écouter Saïd avant de vous... Oui, et pourquoi? Non, parce que ça donne une... Moi, en fait, non, c'est pas... Je peux intervenir, parce que c'est quand même un sujet délicat, il faut dire la vérité. Polémique, délicat, moi, explosif. ce que je pense, la question que je pose, pourquoi on sort cette histoire aujourd'hui? Parce que ça aurait pu être une histoire entre des personnes
Bouchichi, Bouraga'a ou Ali Belhadj. Tlaïgaou, c'est leur droit le plus absolu. Parce que si on arrive au point de contrôler Shkouni Chouf Shkoun, c'est une porte ouverte vers le fascisme, hein, ça c'est clair. C'est clair, c'est-à-dire on va vers quelque chose de... Alors la question que moi qui me vient, pourquoi on sort cette carte aujourd'hui? Moi, je la pose pour qu'on puisse répondre. Et puis, cette question, elle vient, comme tu le dis, Jamal, le Hirak, il est ailleurs. Le Hirak, il est ailleurs. Le Hirak, Ces gens-là n'ont des faits que sur les réseaux sociaux. Exact. Je l'ai dit et je l'ai redit. C'est exact. Ouais. Le Hirak, il est ailleurs. Moi, j'étais à la manif du 21, du 22. Il y avait des gens بالقناضر des filles بالديكولتي كلهم يطالبوا بدولة مدنية كل واحد في راسه دولة مدنية كل واحد نهار نديروا الديمقراطية ندخلوا في التفاصيل تاع ما هي الدولة المدنية مثلا أنا عندي الدولة المدنية العسكر ما يحكمش مي مثلا فصل الدين عن الدوله يكون الدين مثلا الناس تروح تصلي وتصوم ونحميوها وعندها الحق باش تصلي وتصوم ولو كان يتعداو عليهم الناس لازم ندافعوا عليهم والعكس صحيح يعني اللي ما حبش يصلي ولا حاجه نحميوه حتى الاقليات اللي ماناش احنا نكونوا مختلفين معاها لازم نحميوها هذه هي بور موا انا دوله مدنيه دونك هذا الديبا اللي جابوه لنا هذا جديد قديم يحوسوا يجدوه علاش انا جو سي با سي سا لا كيسيون فوندامونتال et c'est venu juste après l'affaire des Zouaves. Tout à fait, c'est-à-dire là, c'est très... Donc la linéarité explique bien des choses. Ça aurait pu être يقدر يحكيوا مع بعضهم وعندهم الدروات c'est-à-dire هذه التيارات السياسيه مثلا il y a eu les accords de Rome كانوا الديمقراطيين pour كانوا contre etc. Et aujourd'hui heureusement et ça fait partie de la politique et heureusement c'est-à-dire الناس انت اللي قلتها جمال كانوا بزاف الناس كثير اللي متخوفين من les positions des islamistes dans les années 90 لازم اليوم هذا الناس اللي تاع 90 لازم تحاسبوا الناس اللي شاركت في ذبح ولا في سوتنير دي اساسينات تاع بنات ما همش لابسين الحجاب لازم اليوم يتحاسبوا بصح لازم كي يتحاسبوا هما يتحاسبوا لي جينيرو اللي ذبحوا فيلاجات كامله قضاو عليها ايتترا اي ça fait peur à tout le monde. Juste une précision. Je ne défends pas les islamistes, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Ali Belhadj et Abbassi Madani ont tous les deux demandé une enquête indépendante sur la responsabilité des uns et des autres, et ils ont tous les deux demandé à être jugés en même temps que les généraux par une justice indépendante. Mais les généraux ont dit non. Il y a la charte nationale pour la réconciliation qui interdit toute enquête et tout jugement des gens. Bien sûr. Donc, bien voilà. sûr. Parce que même au Maroc, qui n'est pas le grand truc, hein, c'est pas non plus Qanon Laf, mais chouïa un petit peu vérité. Je parle même pas de l'Afrique du Sud, où ça a été vraiment. Et c'est ça qu'il aurait fallu faire. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Que le général Lidbah, ما نهضروش بقى على الجنرال اللي سرق باسكو لو كان نحسبوا اللي سرقوا ما يبقى حتى جنرال مي او موان اللي يشارك في لا بيريود نوار لازم يتحاسب وبالطريقه الاخرى الاسلامي اللي قال على خاطر هذاك ديمقراطي لازم تروحوا تذبحوه في دار لازم يتحاسب ومادام ما كانش c'est-à-dire on n'a pas fait la lumière sur ça on va traîner ça toute notre vie. Donc la solution est de faire la lumière sur la responsabilité des uns et des autres. Tout à fait, tout à fait. Et de soumettre ça au peuple souverain. C'est ça, ça, vérité et justice. Complètement. Connaître toute la vérité et demander au peuple s'il accepte de pardonner ou de poursuivre. Exactement. Et puis, moi, je le vois, le Hirak, wallahi, العظيم كي تعودوا في الجزائر وما في برج بوعرارين, c'est-à-dire, ils sont sur un autre débat. Mais ils sont sur un autre débat, c'est-à-dire, les gars, mais bien sûr, il ne faut pas idéaliser, hein, je vais dire les gens qui marchent le vendredi, le samedi, نهار الاثنين الحد والاثنين والثلاثه يضرب مرته في الدار non mais c'est vrai ويطالب on n'est pas devenus des anges pour autant. Eh oui, mais il faut du temps. On a cette chance qui s'appelle le Hirak لازم نحميوها هي الحراك هو نحن نحميو الحراك والحراك اللي يحمينا. Saïd. En effet, d'abord, j'essaye un peu de rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Nous nous idéalisons pas.
Mais tout simplement, il y a un saut quantitatif et qualitatif dans l'avenir et les signaux sont, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les occulter avec une telle facilité. Avant le 22, quand l'espace public était squatté par le pouvoir illégitime, on salissait. Après le 22, quand on s'est réapproprié l'espace public, on nettoie. Avant le 22, quand on nous a empêchés de parler entre nous, comme le fait aujourd'hui, il y avait de la violence. Aujourd'hui, maintenant que nous pouvons parler entre nous, les rapports politiques sont pacifiés. Donc, il y a ce saut qualitatif et c'est dû à la silmiacratie. On y viendra un jour parce que je pense qu'on va impulser de nouveaux concepts, un nouveau système, une nouvelle praxis politique, une nouvelle culture. La question qui se pose d'abord, à qui profite le crime ? À qui profite ce qui est en train de se passer? C'est la première. À ceux qui veulent diviser le Hirak. À ceux qui veulent diviser le Hirak. Donc aujourd'hui, en Algérie, vous savez, quand ils sont venus chercher les berbéristes, je ne me suis pas solidarisé parce que je n'étais pas berbériste. Quand ils sont venus chercher les communistes, je ne me suis pas solidarisé parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les capitalistes, je ne me suis pas solidarisé parce que je n'étais pas capitaliste. Quand ils sont venus chercher les islamistes, je ne me suis pas solidarisé car je ne suis pas islamiste. Quand ils sont venus me chercher, personne ne s'est solidarisé. Voilà. Parce qu'ils ont pris tout le monde. Donc, je pense qu'on est dans une situation où le système qui est en déconfiture avancée, après avoir essayé de cliver la société entre Zouaves et les autres, c'est ce qu'on appelle les bipolarisations infécondes. Alors qu'aujourd'hui, la seule bipolarisation qui existe, il y a l'ahrar, كاين الأحرار وكاين النظام. كاين système, كاين الشعب. كاين الانتماء, notre appartenance, l'Algérie c'est immense, elle me suffit comme élément d'appartenance. Et le peuple algérien, c'est tellement digne, c'est tellement noble, c'est tellement beau, c'est tellement grand, ça me suffit aujourd'hui d'appartenance. Mais Saïd, pourquoi ces gens, avec une telle aisance, une telle facilité verbale, j'allais dire, ont accusé ces gens d'avoir visité Ali Belhaj comme si eux étaient les représentants du Hirak et qui sont allés visiter Ali Belhaj pour l'inviter en tant qu'islamiste à venir chevaucher le Hirak. Or, ni les islamistes n'ont revendiqué d'une quelconque façon leur appartenance au Hirak. Quand ils y vont à titre privé et individuel. Mais quand ils ont essayé au début, ils ont été minorisés. Hein. Non, mais attendez, Selhaja. Cette histoire d'islamistes qu'on a vu, que j'ai montré dans mes émissions, c'était des gens qui avaient été instrumentalisés par des agents du DRS. C'est pas impossible. Il y a même des preuves de ça. Il y a même des preuves à Alger. Ils les ont rassemblés, ils les ont lâchés. C'est des jeunes qui n'ont même pas connu la décennie. Et après, quand les islamistes eux-mêmes, ce sont eux qui ont aidé à les disperser. Donc, au début, il n'y a pas eu d'islamistes. C'est faux. Donc, ils ont allégué ça entre les lignes. Ils ont dit, ils veulent chevaucher le Hirak, surfer sur la vague, les islamistes. Ou ils sont en train de préparer leur avenir. Ils ont dit des choses affreuses. Or, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le gros des gens qui ont naturellement peur de l'islamisme, qui sont montés au créneau, mais avec une hargne et avec une violence inouïe. Il y a plusieurs catégories. D'ailleurs, le jour même où ça a été lancé, c'est le jour même où l'ancien général qui avait qualifié Toufiq et Tartag des hommes de qualité, c'est le jour même où il a été nommé conseiller à la présidence. Au même moment, simultanément, un certain nombre de pages, un certain nombre de personnes. Moi, le curseur, j'ai été consulter directement la page de quelqu'un. J'ai trouvé sur sa page, je préfère laisser l'Algérie, le soir même, je préfère laisser l'Algérie aux résidus de Gaïd que de la livrer aux islamistes. C'est là qu'on avait compris
que quelque chose allait arriver. Mais regardez le génie populaire, Jamel-Din. Le génie populaire, il est là, il est vacciné. Le génie populaire, on ne va pas la lui faire à l'envers. Le génie populaire, il a déjoué. Le génie populaire, il a compris qu'aujourd'hui, il y a le régime, et qu'il y a un homme. Moi, j'ai été élevé ni État intégriste, ni État policier. Tout le monde le sait. Je ne suis pas islamiste. Cet homme a purgé sa peine. C'est le régime qui l'avait condamné. Cet homme, sans parler de droit administratif, il a été jugé. On ne va pas parler de droit. Il n'y a pas de droit administratif. Il y a des lois d'exception. Ils ont été jusqu'à dire à Zrouel, sortez-nous de prison, on va appeler à la paix et remettez-nous en prison. Oui. Sans pour autant revenir au découpage. Il y a un article qui traite... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je corrige justement ça. Juste corrige parce que c'est important. C'est Zroual qui leur a envoyé un général. Exactement. Pour leur demander d'appeler à l'arrêt des hostilités. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on est rentrés en prison avant les élections. On ne sait rien de ce qui s'est passé. Vous savez que je vais vous raconter une anecdote vite fait. بلا حكيت لي على هذاك اللي كاين واحد حساس تاع علي بالحاج دار لا راديو ان بو فور يجي عاقب انه في شي يطلع على علي بالحاج يلقاه داير وذنه على الحيط يسمع في لا راديو دي جوليي تا واش دار جوليي هذاك يلون شاسي 12 سنه ما سمع ني راديو ني جورنال ني تيلي ني ريان دونك qu'est-ce qu'ils ont dit eux deux les deux Cheikh Abbassi Madani ou Ali Belhaj قالوا لهم nous on ne sait pas. On ne peut pas appeler à quelque chose dont vous nous parlez, on ne sait rien. Ni s'il y a une guerre, ni s'il y a de la violence. خليونا نخرجوا 15 jours, مش en liberté provisoire, surveillée, en résidence surveillée. ونستقبلوا ناس وكذا باش يجيو يعطونا المعلومات ثم ناديو ولا ما ناديوش رجعونا للحبس. بس laissez-nous nous renseigner de ce qui se passe. قالوا لهم non. Ce que je veux dire, voilà, il y a plusieurs éléments. Nous allons qu'apprendre la chronologie. Et là, nous ne sommes pas là pour absoudre personne de ce qu'il a fait et de ses responsabilités politiques. Simplement, nous sommes devant un fait. Un homme jugé. Il a purgé sa peine. Saïd Ekni, jugé, purgé sa peine. Et encore par quelle justice? Qu'on le laisse. On ne parle pas de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de marcher? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de parler? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de prier? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'y aller dans un bar? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'aller dans une rue? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de croire en l'asnam ou je ne sais pas quoi? Donc, qu'on me laisse tranquille. Tout simplement parce que c'est une histoire de liberté privée et garantie par de surcroît ce qu'ils appellent, eux, leur loi. Mais est-ce que, justement, ce que je n'aime pas, c'est cette histoire de ségrégation, y compris, comment que ça s'appelle, quand ça touche certains, tout le monde s'offusque, mais quand ça touche d'autres, personne ne s'offusque. Non, il n'y a pas de ségrégation. Et ceux qui s'offusquent, ils sont traités d'islamistes ou de crypto-islamistes. Oui, mais moi, je voudrais revenir, excuse-moi, Saïd, 2 secondes. Et en plus de ramener l'image de Ali Belhaj, c'est discréditer les islamistes aussi, parce que ça veut dire qu'ils sont encore dans leur truc vieux, alors qu'aujourd'hui, il y a d'autres versions d'islamistes, il y a d'autres façons de faire la politique. Mais bien sûr, non, on ne peut pas dire à quelqu'un, toi tu es trop vieux jeu, on ne vient pas de... Non, c'est pas ça. Alors je me suis mal exprimée. Je pense que c'est aussi fait... C'est dans un calcul de dire, mais elles, c'est les mêmes, t'as 90 qui veulent aussi aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des islamistes qui prennent autre chose. Les jeux, la politique avance. Mais déjà, ce concept islamiste n'a aucun sens. Celui qui peut me donner le sens, je lui donnerai. On peut parler de l'islam politique. On peut parler de conflit des ignorances, mais on ne peut pas parler de ça. Simplement, aujourd'hui, la société... On n'est plus dans les années 90. La jeunesse algérienne, elle est dans la silmiacratie. Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'il reste 4 minutes. Et demain, nous sommes vendredi 54. Donc, un dernier tour de micro. أستاذ العيش غدوة الجمعة 54 تاع العام الثاني دخلنا في العام الثاني تاع الحراك درك الجمعة الثانية الجمعة الأولى باسكو الأولى سيتي افون سيتي سامدي هذا الخطرة الجمعة الأولى
تاع تاع العام الثاني تاع الحراك، وراه على حساب الشوفه راح يكون حراك كبير جدا غدوه، بالاخص هذه القضيه تاع ولد تبون. المؤشرات توضح يا أستاذ جمال، المؤشرات توضح مدة سنة وشباب الحراك والشارع مملوء على الأركان 4 من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الوسط. ما عندك حتى شك، الحراك لم يتراجع. لماذا لم يتراجع؟ لأن الحراك هذا قام بثوراته ثورة الكرامة. لو كانت ثورة الجيعان واحد توكلوا يسكت، صح. أما ثورة الكرامة فلا رجوع على ثورة الكرامة إلا غاية استرجاع كرامتي. وهما ما يفهموهاش هذا الناس تاع النظام، هذه باينه، هذه لم يفهموهاش. هذه باينه حقيقة. هما يربحوا في الوقت، ولكن الوقت ما يلعب ضدهم. يلعب ضدهم، ما يخدمش الجزائر كدولة كشعب نودروا في الوقت كأمة. ما يخدمناش هذا. لا لا. سنهجة. Oui, moi je pense que c'est important. Je m'adresse toujours chaque fois que je suis venue ici, pas aux harakistes. Parce que les harakistes, ils savent, quand on est dedans, on a tout compris. Absolument. Mais tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien, le harak, parce que le président قدم راح وجا واحد جديد. J'ai envie de leur dire, l'Ab Hamida ou Racham Hamida fi qahwat Hamida, c'est le même pouvoir. Donc il faut qu'on continue jusqu'à ce qu'on n'ait pas sorti pour contre Bouteflika en tant que personne. Ça, il faudrait que tout le monde le redise. Peut-être il est temps de le redire. On est sorti contre un système, contre l'humiliation, et le système n'est pas parti. Donc, il faudrait qu'on reste mobilisé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut être patient. Il faut être patient. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu de solution pour ce peuple. Non. الحلول هذه تبنى بالعقل خطوة خطوة. Et باش تبنى خطوة خطوة لازم on se fait confiance. On se fait confiance. Un, de deux, il faut qu'on s'accepte. C'est-à-dire aujourd'hui اليوم اللي تبدات الديمقراطيه، اللي مختلف معايا في الامر ما نذبحوش وما نروحش نديه للحبس، لازم نحاربوا سياسيا بالافكار. صا يفودغي كامل كما قال لك سعيد، tous, il est attaqué pour ses idées, il faudrait qu'on soit mobilisé. C'est ça qui va maintenir une démocratie pour laquelle on est sorti. Ça, c'est globalement. Je pense à mes compatriotes. Il faut qu'on comprenne que ça sert de sortir les dimanches sur la place de la République. Parce que c'est important. Là-bas, ils nous regardent. C'est la première fois depuis qu'il y a le Hirak que nous, en tant que communauté, on est acceptés, parce que sinon, c'était les immigrés. Et je finis quand même pour redonner l'information. Demain, on fait un meeting de solidarité pour la libération des détenus politiques au 85 rue Charlot, métro République. Merci. Saïd. Jamaldine, d'abord, il y a une information qui vient juste de m'arriver. D'accord. C'est Khaled Ben Youssef, un Algérien, qui avait tenu un rassemblement lors des élections à Marseille. À l'instant, il vient d'être convoqué pour se présenter au tribunal de Chloum l'Aïd le 15 mars. Allez. Ce qu'on lui reproche, c'est empêcher les gens d'aller voter. Alors qu'ils avaient une autorisation préfectorale, et ça s'est passé en France. C'est une plainte déposée par le consulat d'Algérie à Marseille. C'est les amis de Marseille qui viennent de m'informer. Et il reste une minute. Il reste une minute. Demain, vendredi, c'est une certitude que le peuple algérien, ce n'est pas un peuple de résignés. C'est un peuple de déniité. C'est un peuple qui ira jusqu'au bout, quoique les autres aussi ont décidé d'y aller jusqu'au bout. Là, la résistance, l'endurance feront la différence. Simplement, nous allons être attaqués. Ils vont essayer de nous diviser. Nous allons être attaqués. Ils vont nous tendre encore des pièges. Nous allons être attaqués. Ils vont encore une fois essayer de nous désorienter. Nous allons être attaqués. Ils vont essayer de nous faire peur. Nous allons être attaqués. Ils vont essayer de nous dissuader. Nous allons être attaqués. Ils vont essayer de nous salir. Nous allons être attaqués et ils vont essayer encore une fois de nous affaiblir. N'oublions pas l'avant 22 et l'après 22. Restons sur nos forces. 1. La Silmia. 2. L'union. L'heure n'est pas à être blanc, rouge, noir ou autre couleur.
L'heure est à être algérien et fier de l'être. Nous sommes tous des Algériens. L'Algérie nous suffit à tous. La troisième, c'est d'avoir cette constance et cette détermination. Nous avons un but. Nos aïeux ont libéré l'Algérie. Nous avons le devoir de libérer les Algériens. Merci Saïda Knin, merci Senhaja Akhrouf, merci Foudil Aish, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Redoua, Joumoua, une grande marche, une grande manifestation de tous les Algériens dans toutes leurs différences, mais unis comme jamais. Khawa Khawa, Silmiya Silmiya, Qawa ala khair wa barakallahu fi. الخربة راشية والنية راها خافية ولادك في الريش الزوالي في وسط العافية نيران وقادية سفينة تغرق وغادية حفرتو في السقف بنيتو الحبس كاع الأحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف بالرشوة سلاطين زلق الفاس شوف الراس وين رايح بينا وين يد بلو فاس متحب الناس حامي تاع السراقين كنت تشبد روحك ماشي خير تشوفيني غلطين يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير يا لا لالو يا لا لالو دور الريح ويدور الحالة نارو بالو انت بالعقلة وبالي يا لا لالو يا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها